Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Petite pause dans nos ouvertures EV7 couronne stellaire parce que en même temps que cette nouvelle extension, d'autres items sont sortis pour le TCG Pokémon. Un quatuor de Pokébox cette fois-ci, on est plus habitué à un trio, mais là il y en a 4 avec 2 Pokémon temps futur et 2 Pokémon temps passé. Sur cette vidéo, on va s'attaquer aux 2 Pokémon temps futur, la Pokébox Roc de Fer et la Pokébox Chef de Fer. Prochaine vidéo, on s'ouvre enfin la display EV7. Ça, j'attends ça avec impatience. Et du coup, on attaquera les 2 autres Pokébox temps passé qui sont Feu Perçant et Serpenteau. Non, pas Irfoudre, pardon. On a déjà eu la Pokébox Serpenteau. Donc Feu Perçant et Irfoudre après la display. Donc ici, nos 2 Pokémon. On va en mettre une de côté et on va ouvrir notre première Pokébox avec le Chef de Fer X. Ici, ce sont bien des cartes promo, donc ça fait plaisir. Et donc, on peut voir le Feu Perçant, le Irfoudre, le Roc de Fer et le Chef de Fer. Très très beau design de Pokémon, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. On décèle notre première. On va aussi voir quelle extension pour les 4 boosters à l'intérieur. Alors, on commence avec la carte promo de Chef de Fer. 220 PV, temps futur comme on le disait au début. Le talent Ordre Cobalt, l'attaque Shuttle double. C'est la promo SVP FR 146. Très très bien. Ça grimpe le numéro, le nombre de promos pour EV. Une de plus pour le classeur. Premier hit de cette vidéo. La boîte destinée Paradoxe pour les codes. Et à l'intérieur, on a du Mascarade Crépusculaire, du Faille Paradoxe et du Star Étincelante. Très très bien. 3 extensions que j'apprécie, donc ça c'est très très bon. Et les Pokébox, comme je disais, très beau design, donc ça fait plaisir. Allez, on va les ouvrir dans l'ordre de la Pokébox et on ira voir la deuxième juste après. Donc Mascarade Crépusculaire pour commencer. On espère aller chercher de beaux hits. Poissirène, Luxio, Muciole, Vromby, Tarinorme, Hôte de Fer, Centre culturel. C'est une reverse de Scarabrut, celle de Charpenty et on a un Simiabras en holographique. On commence calmement. Code et donc deuxième booster Mascarade Crépusculaire. Cette fois-ci, on commence avec Abra, Tournegrain, Floette, Lipoutou, Amplibidou, Florges, Lieu de la Fête, un Mediena en reverse, le Floette lui aussi, et on a un Dinglu en holo. Rien pour l'instant. Faille Paradoxe après Mascarade Crépusculaire. Un petit booster Rugilune. Toujours sympa. Spinda. Liliterel. Elekid. Sorboule. Annie. Miasmax. Capsule technique évolution. Le feuillajou en reverse. Magby lui aussi. Et c'est encore une holo de Cléopsitra. Ça commence pas très bien pour cette première Pokébox. Il reste donc le booster du bloc épée et bouclier Star Étincelante. En tout cas, Star Étincelante, on arrive encore à en voir dans pas mal d'items.
Ça veut dire qu'ils avaient un sacré stock. Hein. Et le code blanc ici en plus. Bon, bah, va falloir aller voir directement la Pokébox Roc de Fer, je pense. On va rien avoir. Riolu, Étourmi, Spiritomb, Chakripan, Crémi, Énergie Plante, Luxio, Bassin de Magma, Capoeira. On a quand même une TG et pas n'importe laquelle de Aquali, s'il vous plaît. Très très bien. Ça, ce sont les toutes premières Trainer Gallery disponibles. Parce que c'est dans Star Étincelante que les premières Trainer Gallery sont sorties. Et il y avait Pyroli, Aquali. Ça fait partie de celles qui sont les plus intéressantes à obtenir. Donc très très bien. Avec Blue, le dresseur. Magnifique. Bah, très bon hit. Un seul, mais il est très correct. Hein. On va aller voir la Pokébox Roc de Fer. Et on espère quand même avoir plus de chance. Allez. Très très bien. Entre les deux, je préfère celle-ci. Les couleurs gris, orange et un peu de rose, ça rend très très bien. Le contour, c'est la même chose. Hein. Il n'y a toujours que le couvercle qui change pour des Pokébox. Alors, la carte Roc de Fer. Lui, il a 240 PV. Toujours un Pokémon temps futur. Il a 2 attaques, H répulsion et piétinement puissant. C'est la SVP FR 147. Bah, très bien. Au moins, on le fait dans l'ordre. Magnifique. Je préfère aussi cette carte promo. Très très belle. Allez hop. 3e hit. On ajoute les promos comme hit. Hein. Sinon, le quota va pas être très élevé. Mais ça peut tout changer sur cette 2e Pokébox. Et encore 4 boosters. On reste sur les 3 mêmes extensions. Je n'en doutais pas. Allez, Mascarade crépusculaire. Allez, il y a de belles cartes dans cette extension. Il y a toujours le Amphinobi alternatif qui ne sort pas. Caninos de Izui, Emolga, Quanton, Igualta, Yuyu, Pomme d'Amour, Mora, Migalos en reverse derrière le Chimpanfeu reverse et on a un Ver de Fer, un autre temps futur en holo. Allez hop, le code est donné. On a toujours un Lanceorien sur au moins un des 2 boosters. Bon, il n'a rien donné tout à l'heure. Venipat, Boule de Nœud, Brutalibré, Kadabra, Migalos, Milobellus, Litia, une reverse de Venipat, celle de Flabébé et on termine sur une full art de l'intendant. Très très bien. Voilà un beau hit. Celle-là, je l'avais déjà, mais je prends une full art très très bien. Voilà, c'est ce qu'on voulait voir. Allez, ça mérite la Perfect Sleeve, plus la 2e sleeve. Voilà, hop. Le 4e hit. Et là, il reste 2 boosters. Un Faille Paradoxe, qui est peut-être mon extension préférée pour l'instant de Écarlate et Violet. J'hésite avec Force Temporelle. Ces deux-là, je les apprécie. Forgerette, Compagnole, Krabicoque, Chuchemur, La Poupée Ronflex, Forgelina, Nigirigon, c'est une reverse de Banchitrouille, Sœur Parasol, et derrière c'est un Morpeko en holo. Dommage, 0 pointé sur Faille Paradoxe. Il reste Star Étincelante. On a déjà été chercher une belle Trainer Gallery. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Code blanc de nouveau, malheureusement.
mais ça veut rien dire. On l'a vu dans le premier booster. Allez hop, on a ici Eoko, Wistikram, Chinchidou, Balbuto, Stalgamin, Énergie Plante, Pack d'eau fraîche, Staros, Dimoret. C'est une reverse cette fois-ci avec Pachirizu. Et on sait qu'on termine sur une rare avec le Chapignon. Eh ben, un hit par Pokébox plus les cartes promo. On termine donc sur 4 petits hits pour ces 2 premières Pokébox. J'espère que les 2 suivantes seront plus chanceuses, mais les cartes promo restent de très très belles ex. Le chef de fer, premier temps futur, le roc de fer pour le deuxième. Petite préférence pour celle-ci, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. La Trainer Gallery d'Aquali, ça reste de magnifiques cartes. Et puis, la plus grosse rareté de cette ouverture, le dresseur intendant en full art. Donc, on n'est pas dans des gros quotas, mais c'est très respectable. J'espère que vous avez apprécié la découverte de ces 2 Pokébox et donc l'ouverture de ces items. On se retrouve très très rapidement pour une display EV7. Là, ça s'annonce être très intéressant. On espère aller chercher de la belle alternative. Et puis on attaque les 2 autres Pokébox. J'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, je vous fais des bisous à tous. Portez-vous bien et surtout, amusez-vous.